Alors, il y a quelques années, j'ai failli me noyer en faisant du surf. Je pense il y a 5 6 ans, hein. Je suis parti surfer à Montréal. On peut surfer sur le fleuve Saint-Laurent. Donc, il y a deux spots où on peut surfer. Il y en a un qui est assez simple, hein, qui est tranquille. Puis, il y en a un qui est un peu plus tough, un peu plus hard. Il y a beaucoup plus de courant. Vraiment une grosse vague. Je crois que ça s'appelle 66, porte 66 ou un truc comme ça. Donc je suis parti, bon, et puis moi j'ai une tendance en fait, c'est que j'ai une tendance à sous-estimer en fait le danger. Quand j'ai pas l'expérience de quelque chose, j'ai pas d'a priori négatif, je vais pas me surprotéger en fait. Je pars un peu comme un béotien là. Donc je suis pas un grand surfeur, et a priori là c'est un niveau assez élevé en fait. Donc je me lance, là, il faut prendre la vague à l'envers, bon, je redescends dans la vague, il y a beaucoup de courant. Je commence, je pad, pap, j'essaye de me lever, et je tombe, donc je tombe derrière la vague, et puis derrière il y a énormément de courant. Donc je tombe dans l'eau. Puis, comme d'habitude, ben, lorsque tu tombes, ben, tu t'essayes de remonter donc sur ta planche pour sortir en fait. Sauf que là, pap, je fais une fois, deux fois, et je me rends compte que j'avance pas en fait. Parce qu'en fait, je suis pris par un courant de fond qui me retient donc au fond de l'eau. Donc là, je commence à paniquer. Bon, faut jamais faire ça lorsque t'es en train de te noyer. Quand tu paniques, qu'est-ce qui se passe? Ben, tu perds tout ton oxygène en 2 secondes. Tac, là, je commence à paniquer, et là, j'ai plus d'oxygène. Et donc, je me retrouve complètement calé au fond de l'eau. Je lève ma tête, je vois pas très bien beaucoup de courant, mais l'eau, la surface, elle est très loin en fait. Et là, je switch en 2 secondes. J'accepte qu'en fait, que je vais mourir en fait. Je l'accepte, c'est mort. Je peux pas remonter. C'est trop tard en fait. Et en acceptant que je vais mourir, donc, qu'est-ce qui se passe? D'un coup, c'est comme si le dessus se dégage au niveau du courant. Il y a une lucidité qui revient, il y a un apaisement qui se fait. Et donc là, je vois mon leash attaché donc à la corde de la planche. J'arrive à la voir distinctement. Et là, je retrouve une lucidité, puis je m'accroche, et puis je me hisse, et je sors du courant, et puis je reprends ma planche. Ça va me prendre 40 minutes pour retrouver la berge, mais ça va, j'arrive à sortir de l'eau et repartir. Dans la vie, on passe notre temps à avoir des problèmes. On a des problèmes d'argent, des problèmes sentimentaux, familiaux, de couple, d'enfants, la maladie. La vie semble comme ça, une espèce d'enfer où on enchaîne les problèmes sur les problèmes. Dès que tu résous un problème, il y a un autre problème qui se présente. On pourrait le voir négativement, ouais, la vie c'est l'enfer, etc. Il faut aller au paradis, c'est de la merde ici, c'est horrible, etc. Et en fait, non, en fait. Lorsqu'on regarde de plus près, tout concourt à ce que nous développions notre conscience, en fait, qu'on s'élève en termes de niveau de conscience. Tous les problèmes que l'on rencontre sont là pour nous aider à aller plus loin, en fait. Chaque problème est une opportunité de grandir en conscience. Et je parlais avec le, le directeur général de Vibrato, Alain Groppé. On parlait de ça justement en fait. On parlait du fait que il y a deux types en fait de problèmes. Et on faisait le rapprochement avec la peur. Il y a deux types de peur. Il y a la peur naturelle, instinctive. Tu es dans une salle, il y a un tigre. T'as peur, la peur t'aide à fuir ou bien à réagir, faut combattre. Mais c'est quelque chose qui te permet de prendre action. En entreprise, on a beaucoup cette énergie-là, on va gérer les risques, lorsqu'on a peur, on va prendre action, et puis on va sortir du problème, etc. Ça, c'est la peur de base, c'est les problématiques de base qui demandent que tu prennes action. Et pour lequel il y a des solutions très rationnelles, en fait, de gestion de base. C'est très rationnel, ah, t'as tel problème, t'as telle solution, t'enchaînes, etc. Et puis il y a les deuxièmes types de problèmes, comme le problème que j'ai rencontré lorsque j'ai fait me noyer. Tu as un problème pour lequel tu n'as pas la solution. Donc le premier mécanisme normal, tu passes par la peur de base, tu veux réagir, j'essaye de sortir de l'eau, je ne peux pas sortir de l'eau. Donc là où désespoir, suicide, trucs horribles, ah c'est horrible, blablabla, ou acceptation de ne pas avoir de solution au problème. La phase fondamentale, c'est de dire, j'ai le problème, je le vois, mais je n'ai pas la solution. Donc, l'image avec le tigre, je suis dans mon salon, un tigre rentre et il n'y a pas d'issue de secours.
il y a 99% de chances qu'il va me dévorer. Il y a deux réactions. Je panique, je crie, bah, c'est horrible, bah, il va me dévorer, etc. Ou j'accepte que, ouais, non, il y a de fortes chances que je vais me faire dévorer. Mais c'est pas pour autant que je vais mourir comme un chien, en fait. C'est pas pour autant que ça va être horrible. Pourquoi ça devrait être horrible? Ouais, je vais mourir, alors je vais accepter l'expérience. Je vais accepter l'expérience. Je vais accepter d'accueillir que oui, j'ai pas la solution, je peux pas fuir, je peux pas tuer le tigre, j'ai pas la force pour le faire. Il va certainement me dévorer, so what? Et j'accepte l'expérience. Et là, il y a un panache, le panache à la Cyrano de Bergerac qui émane à ce moment-là. Vous découvrez une énergie en vous qui vous dit, il n'y a pas de problème sans solution en fait. Ça n'existe pas. Si le problème il arrive dans ta vie, c'est qu'il y a une solution. Maintenant, tu n'as pas toujours la solution tout de suite. Mais pour arriver à cette solution, qui est une solution qui t'amène au-delà de ton niveau de conscience présent, le moment où le problème se présente, à ton niveau de conscience, dans ton état de conscience actuel, à ton niveau de vibratoire actuel, tu ne peux pas répondre à la problématique qui t'est posée. Mais si tu acceptes ça, là tu t'ouvres à un développement, à une ouverture vers une solution devant. Et vous vous rappelez, j'avais fait une vidéo sur le décalage temporel entre le temps spirituel, le temps sur un autre plan, où tu résous les problèmes. On dit, avant d'arriver sur la matière, les problèmes sont spirituels. Tu vas les résoudre sur un autre plan énergétique. Donc énergétiquement, tu acceptes le problème, tu acceptes de ne pas avoir la solution, cette humilité, je n'ai pas la solution. Et tu acceptes aussi, tu dis, moi je ne veux pas fuir pour autant, je ne veux pas me suicider, je ne veux pas que ce soit horrible. J'accepte que j'ai le problème, et alors, so what? Tu fais face en pleine conscience, c'est quand tu fais ça, sur le plan spirituel, tu as résolu, tu n'as plus de problème. C'est plus un problème en fait. Après, c'est juste le temps que ça se matérialise sur le plan physique. Mais tu es déjà dans la bonne attitude, dans le bon accueil du problème. Tu l'as accepté, tu l'as pas fui comme une autruche, je t'ai pas caché, il ne s'agit pas de faire de la méthode Coué. Non. Tu acceptes de ne pas avoir de solution. Mais c'est pas un problème. Après, tu acceptes d'avoir un problème sans solution, mais tu te rends compte que c'est pas un problème. Et tu ouvres un autre plan de conscience qui t'amène beaucoup plus loin. Et là, en ce sens, ce que j'appelle les problèmes limites, vouloir juste, comme en entreprise, vouloir contrôler, ne jamais vouloir rencontrer les problèmes limites, c'est pas une bonne chose. Comme dans votre vie personnelle. Il faut aller vers les problèmes limites. Il ne faut pas avoir peur. Et ce que j'entends par problème limite, c'est un problème sans solution. Il ne faut pas avoir peur d'avoir des problèmes sans solution. Parce que c'est les meilleurs problèmes, ce sont eux qui vont vous faire grandir. Et qui vont vous amener à un autre niveau de conscience.